Salut à tous, on se retrouve pour parler du Real Madrid en ce mardi 29 mars. On commence directement avec les photos de l'entraînement du jour côté Madrid pour préparer le prochain match de Liga samedi prochain contre l'équipe du Celta Vigo. Donc premier entraînement de la semaine, Vini a fait son retour de sélection et Benzema et Mendy ont combiné travail en salle et sur le terrain. Donc voilà toutes les photos de l'entraînement du jour côté Madrid. Donc concernant Vini, donc Vini is back, donc en gros il est de retour à Madrid, donc il est suspendu pour le match là cette nuit entre l'équipe brésilienne et la Bolivie à cause du nombre de cartons jaunes qu'il a reçu lors des derniers matchs. Donc du coup il est de retour voilà, pour préparer le sprint final du Real Madrid pour cette fin de saison. Donc voilà quelques photos de Vini Junior. On peut voir aussi que Karim Benzema qui était forfait lors du dernier Classico contre le FC Barcelone, lui aussi bien de retour du côté de l'entraînement, surtout entraînement collectif pour Benzema. La même chose pour Ferland Mendy, lui aussi qui avait été forfait lors du dernier Classico. On peut voir aussi tous les autres joueurs présents à l'entraînement comme Toni Kroos. On peut voir aussi Marcelo en fond d'image, Ceballos, Vini Junior, Lucas Vázquez, l'un le gardien ukrainien de cette équipe madrilène. On peut voir de nouveau Ceballos, on peut voir Marcelo, voilà bien sûr, c'est toutes les photos du jour. Niveau entraînement du côté de Madrid pour préparer bien sûr ce prochain match. Et le cerveau de cette équipe, celui qui dirige tout ça bien sûr, c'est Carlo Ancelotti qui a participé à cet entraînement. Et du coup le programme jusqu'à cette fin de saison, donc là c'est 2 déplacements pour l'équipe madrilène. Donc samedi 18h30, le Real se déplace du côté du Celta Vigo et ensuite ce quart de finale aller de Ligue des Champions. Le Real Madrid de nouveau en déplacement, cette fois-ci du côté de Londres, du côté de Chelsea pour affronter les derniers champions d'Europe en titre. Donc un gros morceau pour cette équipe madrilène. Donc voilà, deux très gros matchs bien sûr qu'il va falloir préparer et être prêt à 100% pour tous les joueurs. Et on va parler maintenant des joueurs avec leur équipe nationale. Et tout d'abord David Alaba, donc il a quitté le rassemblement de la sélection nationale autrichienne. Le joueur ne disputera pas le prochain match contre l'Écosse ce soir et rentrera prochainement sur Madrid, devrait reprendre l'entraînement peut-être aujourd'hui voire demain. David Alaba, donc il a été énormément déçu par rapport au dernier match perdu par l'Autriche, vous savez c'était demi-finale de barrage contre le Pays de Galles, c'était incliné 2-1 et du coup on peut voir qu'il a mis ce message sur son compte Twitter, nous avions de grands projets, nous y avons cru jusqu'au bout et nous nous sommes battus jusqu'au bout. Le résultat final est malheureusement une défaite extrêmement amère pour nous tous, mais c'est toujours comme ça dans le football, quand tu es au sol tu te lèves et tu regardes devant. Voilà ce qu'il dit par rapport à cette élimination contre l'équipe de Gareth Bale, bien sûr le Pays de Galles. On va parler de l'équipe de France Espoir, vu que Camavinga, joueur du Real Madrid, jouait hier soir avec les Bleus. Donc en plus c'était le capitaine de l'équipe de France Espoir. Donc il a joué 1 heure de jeu. Voilà Camavinga, donc grosse victoire des Français 5-0 contre l'Irlande du Nord. Donc Camavinga a joué 1 heure de jeu et il a délivré une passe décisive. Félicitations à lui parce que lors du dernier match il avait été buteur. Donc lors des 2 derniers matchs à chaque fois décisif Camavinga. Félicitations à lui. Donc maintenant de retour à Madrid bien sûr. On a quelques photos du milieu français. On va parler cette fois-ci de Gareth Bale. Le Real Madrid est heureux pour Gareth Bale et sa performance d'hier soir, donc jeudi dernier, avec le Pays de Galles, vu qu'il avait inscrit un doublé contre l'équipe de David Alaba, l'Autriche. Le seul problème, c'est qu'il ne joue pas comme ça au Real Madrid selon le club. Voilà, il est bon avec sa sélection, mais un peu moins bon, ou surtout mauvais avec le Real Madrid. Voilà, c'est ce qu'on entend du côté de Madrid. Et Jonathan Barnett, l'agent de Gareth Bale, Gareth Bale peut encore apporter, comme tout le monde a pu le voir jeudi, si le Real Madrid l'avait intégré et impliqué dans l'équipe, il aurait eu un grand joueur, mais nous allons vivre avec et passer à autre chose. Et il parle aussi de son avenir. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Gareth ne sait rien de ce qui va se passer cet été, prendre sa retraite professionnelle. Tout dépend de ce qui se passe avec le Pays de Galles. Nous n'avons encore parlé à personne. Nous prendrons une décision en juin concernant son futur. Est-ce qu'il va arrêter sa carrière? Bon, je pense pas, parce qu'on a pu voir encore qu'il est performant. Je pense que le mieux pour lui serait de changer de club, bien sûr, pour le joueur gallois. Donc voilà les gars, les dernières infos de l'agent de Gareth Bale concernant son futur. Et Bale les gars, voilà, le joueur lui en veut énormément aux médias qui l'ont descendu quand même depuis pas mal de mois. Les pressions quotidiennes sur les athlètes sont immenses. L'attention négative des médias pourrait facilement envoyer un athlète déjà stressé ou n'importe qui dans l'œil du public au bord du gouffre. Voilà, par rapport à toute cette pression là, vous savez, des journaux, par exemple le journal AS, le journal Marca, qui fait de temps en temps les unes, voilà, par exemple sur Gareth Bale, vu que c'est un gros salaire, ils disent en gros que c'est un parasite, donc il y a des gens en gros, d'après les propos de Gareth Bale qui explosent, voilà, ils peuvent prendre très mal bien sûr les propos de tous ces journaux espagnols qui descendent les joueurs.
On va parler de la sélection espagnole. Donc l'Espagne s'est imposée 2-1 contre l'Albanie il y a quelques jours. Donc l'Espagne joue de nouveau ce soir, son deuxième et dernier match pendant cette trêve internationale. Et on va parler de Carvajal, l'unique joueur du Real Madrid dans la sélection espagnole. Donc il a joué 71 minutes, Dani Carvajal, lors de cette victoire de l'Espagne. On peut voir Luka Jovic, l'attaquant de l'équipe serbe. Modric, les gars, enfin partout contre la Slovénie lors du dernier match des Croates. Et Fede Valverde, une petite photo de Fede Valverde. N'oubliez pas que l'Uruguay qualifié, c'était l'objectif bien sûr de Valverde en sélection, revenir au pays et surtout qualifier son pays pour la prochaine Coupe du Monde, chose faite. On peut voir qu'il a pris une photo lors du dernier match de l'Uruguay avec son fils et sa femme. Et on peut voir les meilleurs joueurs lors de la première journée, il y a quelques jours, sur le continent sud-américain. Et on peut voir que Valverde y figure en tant que joueur du Real Madrid. Félicitations à lui. On va parler de Eden Hazard. Donc on en parlait depuis quelques temps, qu'il avait déjà une saison très compliquée. Et du coup les gars, il est forfait jusqu'à la fin de la saison. Voilà, c'est bien officiel. Donc il va se faire opérer, annonce le Real Madrid. Le Belge va se faire retirer une plaque placée sur sa cheville. Donc voilà, c'est cette plaque en gros. Et ça gêne tout simplement Eden Hazard. Il y a beaucoup d'irritation. Et voilà, aussi c'est pour éviter tout risque aussi d'infection. Et du coup, le club, le joueur, tout le monde s'est mis d'accord. Opération, ce qui veut dire fin de saison pour le joueur belge plutôt. Donc Eden Hazard ne rejouera pas cette saison. Le Belge n'aura donc joué que 65 matchs avec le Real Madrid en 3 saisons pour 6 buts et 10 passes décisives pour un joueur acheté plus de 145 millions d'euros, bonus compris. C'est quand même très très moyen. On peut voir chaque saison le nombre de matchs joués. 22 lors de sa première saison, 21 matchs la saison dernière, puis cette saison 22, comme la première saison. Ce qui fait 65 matchs joués sur je sais pas combien, parce qu'on peut voir le pourcentage de matchs joués. Voilà, donc c'est très très moyen bien sûr. Concernant Eden Hazard, l'un des plus gros salaires au club, derrière, je crois que c'est le deuxième plus gros du club, derrière celui de Gareth Bale. Et on peut voir depuis 2019-2020, depuis qu'il a rejoint cette équipe du Real Madrid, on peut voir toutes les blessures. N'oubliez pas que vraiment sa carrière après un mauvais tournant, c'est depuis ce match contre le Paris Saint-Germain où Thomas Meunier, un compatriote belge de Eden Hazard, lui a fait une grosse faute lors d'un match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et l'équipe parisienne. Depuis, il a une blessure à la cheville et depuis, il n'a jamais réussi à revenir en forme. Donc voilà, lors de sa première saison à Madrid, toutes les blessures qu'il a eues aussi, on peut voir le match, tous les matchs qu'il a pu louper, sa saison dernière et cette saison actuelle. Donc voilà, une saison très très compliquée, les 3 dernières saisons depuis son arrivée à Madrid, ça a été vraiment, pas un fiasco parce que c'est ses blessures, mais voilà, ça a été très compliqué on va dire. Eden Hazard du côté de Madrid, depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard a subi 14 blessures entraînant 529 jours d'absence, c'est énorme. Mais le joueur a soif de revanche et n'a pas l'intention de quitter le Real Madrid. Eden Hazard veut bien rester au Real Madrid, honorer son contrat jusqu'à son terme en 2024, bien que mécontent de sa situation, quand il est apte à jouer. Par exemple les derniers matchs il était apte à jouer, il ne jouait pas, vu qu'Ancelotti ne faisait pas jouer, et sinon il est blessé. Donc sa priorité est le bonheur de sa famille, et celui-ci se trouve à Madrid. Sa famille se plaît très bien du côté de Madrid. C'est avec le climat, tout ça, il touche un gros salaire, lui se plaît très très bien du côté de Madrid, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il aimerait au moins rester jusqu'en 2024 du côté de Madrid, malgré qu'il ne jouera certainement pas dans ce club. Donc le club veut qu'il parte, bien sûr, vu que c'est un gros salaire, mais aucune offre n'est arrivée. Concernant Hazard, et vraiment s'il venait à quitter le club, voilà ce qui peut arriver bien sûr, l'avenir de Hazard sera discuté à la fin de la saison. L'idée du Real Madrid est de le vendre, mais la seule formule possible actuellement semble être un prêt vers un club acceptant de prendre en charge une partie de son salaire, 14 millions d'euros net par saison, quand même le salaire énorme du joueur Eden Hazard. Regardez la une du journal AS aujourd'hui de la plage à la Fabrica. Vini est revenu renforcé après avoir marqué son premier but avec le Brésil, bien sûr lors du dernier match de la Seleção. Le Real Madrid va avoir besoin de la meilleure version du joueur pour les prochaines échéances face au Celta Vigo, à Chelsea et à Séville. Donc voilà les 3 gros matchs bien sûr du Real Madrid. Bien sûr Vini, comme je vous l'ai montré tout à l'heure en début de vidéo, il est bien de retour. Et donc là c'était la version de AS aujourd'hui, la version de AS hier, ça parle de Tchouaméni. L'option Tchouaméni, alors le Real Madrid est très intéressé par le Monégasque. Le Français est prêt à signer avec le Real Madrid d'après ce journal AS, la version d'hier. Et Tchouaméni les gars, il a dit le 27 mars, donc il y a 2 jours, il ne faut pas forcément jouer au Real Madrid ou à Manchester City pour être en sélection. Je ne pense pas que Monaco soit un frein pour moi pour continuer à jouer en équipe de France. Je suis très bien à l'AS Monaco. Bon, c'est ce qu'il dit bien sûr, mais bon, il est convoité par
beaucoup de grosses équipes, hein, comme le Real Madrid, comme Manchester City, ou même l'équipe du Paris Saint-Germain, bien sûr, hein, qui s'intéresse à Tchouaméni. Donc on verra. Après, je pense que ça va être compliqué pour Monaco, hein, de conserver son joueur. N'oubliez pas qu'il est estimé aux alentours des 60 millions d'euros. Hein. Tchouaméni, hein, ce joueur qui joue actuellement au milieu de terrain. On va parler de Kylian Mbappé. Vous savez qu'Mbappé, normalement en fin de saison, bien sûr, rejoindra, hein, cette équipe madrilène. Et en recrutant Mbappé et Haaland, vraiment, si vous venez à signer Haaland, hein, la valeur marchande de l'effectif du Real Madrid dépassera 1 milliard d'euros, bien sûr. Hein. Voilà, vu que l'effectif déjà coûte très très cher, avec Vini Junior, hein, qui coûte cher, Militao aussi, hein, les jeunes joueurs coûtent cher, hein, dans le club. Et du coup, si tu rajoutes Mbappé et Haaland, bien sûr, hein, l'effectif va coûter très très cher, hein, ça pourrait dépasser le milliard d'euros. Et concernant Haaland, donc Erling Haaland réclame désormais 20 à 25 millions de salaire. C'est 10 de moins que ce qu'il voulait il y a un mois. Rappelons que les principaux intéressés sont le Real Madrid, Manchester City et le PSG, et aussi le FC Barcelone, en cas de départ bien sûr de Mbappé, hein, concernant Paris. Donc voilà, Haaland les gars. Mais bon, moi d'après les infos que je vois, hein, ça devrait se jouer surtout entre deux clubs, hein, soit l'équipe de Manchester City, soit l'équipe du Real Madrid. Et toujours avec Haaland, nos Madrilènes félicitent. Le match de Haaland, c'était le dernier match de la Norvège. La Norvège s'est imposée 2-0, dont un but de Odegaard, ancien joueur du Real Madrid, et un but aussi de Haaland, les gars. Et on peut voir par exemple que Reinier Jesus, donc un joueur du Real Madrid, prêté à l'équipe de Dortmund. Donc il a mis normal, il a mis un petit cœur après. Puis Karim Benzema a liké, bien sûr, à la publication de Haaland, hein, peut-être futur coéquipier les deux, hein, du côté de Madrid. On va parler de Bellingham, lui aussi joueur de Dortmund, hein, ciblé par l'équipe du Real. Le journal Bild confirme l'intérêt du Real Madrid pour Jude Bellingham. L'idée du club serait de le signer en 2023. Donc l'année prochaine. Liverpool est également intéressé, hein, pour faire revenir le joueur anglais en Première Ligue. L'opération s'élèverait à 100 millions d'euros, hein, bien sûr, vu que c'est un jeune joueur. Je ne sais plus exactement son âge, hein, je ne sais même pas s'il a déjà 20 ans. Voilà, Bellingham, ils montrent déjà de très très belles choses, hein, que ce soit avec la sélection anglaise ou avec l'équipe de Dortmund. Et bien sûr, hein, ça pourrait être encore un gros transfert, mais là on parle plus, hein, en 2023. On va parler aussi de ce joueur, donc une IA, donc une intelligence artificielle, suggère qu'aucun autre arrière droit ne conviendrait mieux au Real Madrid que Pedro Porro, obtenant un score de 97 sur 100. L'international coûterait environ 30 millions d'euros à cette équipe du Real. Donc lui, c'est le défenseur droit tout simplement de l'équipe du Sporting. Et d'après, voilà, peut-être un ordinateur qui a calculé plein de statistiques, tout ça. Donc pour cet ordi, les gars, d'après cette intelligence artificielle, c'est ce joueur, les gars, qui conviendrait au mieux au Real Madrid, hein, au poste de défenseur droit. Donc pourquoi pas. Est-ce que Pérez, les gars, va écouter, on va dire, l'intelligence artificielle et sauter sur l'occasion? Donc là, c'est les joueurs, avant que les gars, je vous parlais, les joueurs qui peuvent arriver, hein, du côté de Madrid. Donc cette fois-ci, les joueurs qui pourraient quitter le club. Donc Isco partira cet été, il pourrait signer du côté de la Fiorentina. Certainement Isco, hein, qui est en fin de contrat, donc lui c'est quasiment sûr, hein, il quittera le club. La même chose, hein, pour Ceballos, il a dit, voilà, c'est une histoire d'amour pour moi avec le Betis Séville. J'ai toujours dit que je leur dois tout, je suis éternellement reconnaissant pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, et depuis que je suis parti, il me manque. Betis est une équipe où j'ai été très heureux dans l'époque. Il avait déjà joué, hein, du côté du Betis Séville à l'époque, donc voilà, peut-être retour, hein, du côté de Séville, hein, pour Ceballos. Concernant Valero, donc c'est le joueur de l'effectif du Real Madrid qui a le moins joué quand même cette saison. Je crois qu'il a joué seulement 15 minutes depuis le début de la saison, donc très très peu, bien sûr, hein. Donc lui veut rester au Real Madrid, il est concentré à 100% sur ses objectifs, prêt au cas où l'entraîneur aurait besoin de lui, et avec l'intention de continuer à travailler. Il souhaite se battre pour sa place jusqu'à la fin de son contrat en 2025. C'est vrai qu'il a encore un long contrat, Valero. Donc c'est un jeune joueur, c'est un défenseur. Après voilà, c'est très compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu, hein, quand on sait qu'il y a là-bas, il y a comment dire, Militao, Nacho, voilà, il y a tous ces défenseurs, et bien sûr lui, hein, il fait souvent banquette. Luis Enrique, les gars, par rapport à Carvajal, actuellement en sélection, hein. Donc Carvajal, nous traversons tous des bons et des mauvais moments. Ceux qui, comme nous, qui sont dans le milieu du football, sont habitués au fait que dans les choses vont bien, nous sommes tous très bons, et quand ça va mal, les gens commencent à vous critiquer. Donc là, il dit ça par rapport aux dernières prestations décevantes quand même de Carvajal, hein. Je me souviens de Carvajal contre l'équipe du Barça, très décevant. Carvajal, les 2 matchs contre le Paris Saint-Germain, très décevant, et voilà, donc voilà ce que dit Luis Enrique, bien sûr, par rapport à son latéral et la baisse de rendement de Carvajal, l'absence de latéral droit pur dans l'effectif et les bonnes performances ainsi que la progression d'Odriozola, la Fiorentina, ont convaincu le Real Madrid de conserver le joueur la saison prochaine. Donc normalement il devrait conserver, voilà, Odriozola, et du coup mettre une grosse concurrence tout simplement à Dani Carvajal, hein, sur ce poste de défenseur droit saison prochaine.
On va parler de ce joueur, tout simplement. Le Real Madrid en peut plus de ce joueur, c'est Mariano Diaz, l'attaquant. Le Real Madrid a essayé de vendre Mariano en 2019, 2020 et 2021, la saison dernière. Mais il a refusé toute proposition car il aime sa vie à Madrid, un peu comme Eden Hazard. Hein, il est très bien. Mariano, hein, du côté de Madrid, il touche un beau salaire. Il a le climat, il a sa maison, il a sa famille à Madrid. Tout va bien, même s'il ne joue pas, c'est pas grave. Hein. Le club, du coup, retentera cet été pour essayer de le vendre ou le prêter. Voilà, peu importe, mais voilà, ils n'en peuvent plus tout simplement de Mariano. Chaque saison, il refuse tous les clubs proposés par l'équipe du Real Madrid pour un départ. Donc voilà, et du coup, sinon, il est en fin de contrat en 2023, sinon il partira libre l'été prochain. On peut voir les meilleurs trios d'attaquants d'Europe cette saison et le deuxième meilleur trio, c'est le trio du Real Madrid, Asensio, Benzema, Vini Junior. On peut voir à U3, ils sont impliqués sur 62 buts, donc félicitations. Il y a juste le trio Lewandowski, Müller, Gnabry du côté de Munich qui fait mieux que le trio madrilène. 70 ans depuis le premier match de Di Stefano Bernabéu, c'était en 1952, le stade de Chamartin à l'époque. Donc voilà, c'était ses débuts tout simplement à Di Stefano, une légende totale du côté du Real Madrid. On va parler des jeunes. Voilà, les jeunes du Real Madrid sont champions après avoir battu le Barça en finale 1-0. Donc c'était une petite compétition, voilà, avec le futur. Donc Real Madrid et Barça en finale, et c'est bien le Real Madrid qui s'est imposé 1-0. Félicitations à eux. Le présent du Real Madrid, donc Marcelo, et le futur du Real Madrid, tout simplement son fils, les gars. Donc après, son fils ne joue pas le même poste que le père. Marcelo joue défenseur gauche, son fils joue numéro 9. Voilà, c'est un numéro 9 du côté des équipes juniors, du côté de Madrid. On peut voir voilà, la ressemblance, bien sûr. Et le fils de Marcelo, Enzo, marque et célèbre comme Cristiano Ronaldo. Donc c'était lors d'un match de ce tournoi, c'était contre Liverpool. Je ne sais pas c'était à quel tour. Et on peut voir qu'il a été buteur. Voilà, le fils de Marcelo, et il a fait la célébration de Cristiano Ronaldo. Voilà, cette célébration que vous connaissez tous de CR7. Et Marcelo, par rapport à cette célébration de Cristiano, donc Enzo célèbre comme CR7. Ronaldo est comme son oncle, il l'a vu grandir. Enzo est aussi ami avec Cristiano Junior, donc le fils de Cristiano Ronaldo. On est presque de la même famille, donc voilà pourquoi il a fait cette célébration de Cristiano Ronaldo, parce qu'il y a encore une énorme relation bien sûr entre la famille Marcelo et la famille Cristiano Ronaldo. Une petite photo bien sûr de Marcelo tout content de voir son fils quasiment percé dans le football. Et peut-être le futur numéro 9 à la place de Benzema, peut-être le futur numéro 9 sera tout simplement Enzo Vieira, le fils de Marcelo. On peut voir sinon toutes les autres photos de ce titre voilà, pour les jeunes joueurs du Real Madrid. Donc félicitations à eux. Regardez le top 8 des plus gros salaires actuellement au monde, et on peut voir dans ce top 8 ou même dans ce top 5 les gars, parce que voilà, on peut voir deux joueurs du Real Madrid dans ce top 5. Donc Gareth Bale et Eden Hazard, les deux touchent 2,270 000 € par mois en brut, 2 millions. Donc bien sûr c'est beaucoup d'argent, on sait qu'il joue peu. Voilà, Bale on a parlé tout à l'heure, Eden Hazard est blessé jusqu'à la fin de la saison, donc on comprend voilà, qu'ils veulent rester jusqu'à la fin de leur contrat, parce qu'ils savent que s'ils vont ailleurs ils toucheront jamais le même salaire qu'ils touchent actuellement du côté de Madrid. Meilleur joueur de la Liga en février avec son trophée, bien sûr il avait reçu ce trophée avant. Voilà, la débâcle quand même du Real Madrid contre le Barça, c'était il y a déjà quelques jours. Donc c'est bien sûr Thibaut Courtois, meilleur gardien de la Liga lors du mois de février. Et n'oubliez pas que Thibaut Courtois actuellement c'est tout simplement le gardien de Liga qui a la plus forte valeur marchande. Il est estimé aux alentours des 65 millions d'euros, donc c'est 5 millions d'euros de plus que Oblak, le gardien de l'Atlético Madrid, ou même 20 millions d'euros de plus que Ter Stegen, le gardien du FC Barcelone. La famille de Nacho et Vasquez était à Disneyland Paris aujourd'hui, donc je crois que c'était exactement c'était dimanche. Voilà, une petite info, il n'y avait pas entraînement du côté de Madrid. Donc du coup bien sûr ils étaient à Disneyland voilà, avec leur famille, petite info. Concernant voilà, ces deux défenseurs du Real, premier aperçu de la collection Adidas Avengers Real Madrid. Les articles conçus pour l'équipe de basket sortiront en avril-mai 2022. Voilà quelques photos les gars. Collaboration Real Madrid avec les Avengers. Voilà quelques photos bien sûr. Ça sortira très prochainement. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le stade. J'aime bien de temps en temps vous montrer l'évolution des travaux. Voilà le Santiago Bernabéu actuellement en travaux. Bien sûr le toit commence vraiment à être fini bientôt. Bon, il reste encore beaucoup de boulot, mais bien sûr là on peut voir vraiment que les travaux avancent énormément. Et voilà le Bernabéu cette fois-ci dans la nuit, avec bien sûr toutes les grues, avec tous ces travaux bien sûr qui avancent énormément. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.